ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, ce sont des rebelles. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, tous ceux qui sont au pouvoir, là, ce sont tous des rebelles. Et Bob le mannequin fait ça. C'est le RAGP qui l'envoie pour faire ces trucs-là. Bob le mannequin, c'est le RAGP qui l'a envoyé pour faire ces bêtises-là. Il y a une vidéo même où on voit un responsable du RAGP le saluer. Un vieux, il est barbu, il a une barbe blanche, con. Il n'y a rien dans sa tête. Un imbécile comme ça, tu te filmes avec lui. Alors que ça, c'est dangereux. Ce n'est pas bon pour la communication du RAGP. Vous voyez comment les gens sont bêtes au RAGP. Un imbécile comme ça, tu fais photo avec lui et tu l'encourages. Tu dis, on vous donne le coup, on te soutient, Bob le mannequin. Comment tu peux soutenir un imbécile notoire, un criminel? Un imbécile. Et c'est un parti d'imbéciles, tous des couillons. Quand ça a chauffé là, quand les gens ont commencé à porter plainte, à dire non, nous on ne le connaît pas. Ils ont produit, le RAGP France a produit un communiqué, on ne le connaît pas. Ils se sont éloignés de lui, ils se sont désolidarisés de lui. Parce que ses propos sont graves. Parce qu'ils savent que le procureur peut-être a pris le dossier en main. Le procureur en France, il a pris le dossier en main. Le RAGP en même temps, boum, ils ont dit non, on ne le connaît pas. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit, avant de faire de la politique là, il faut te cultiver. La politique qu'on fait là, c'est pas pour nous, c'est pour les blancs. Chez nous là, c'est roi, on a chef de village, on n'a pas président. Comme ça vient de chez les rois, de chez les blancs, donc il faut aller étudier. Nous là, quand on ne fait pas vidéo là, quand on fait vidéo, on fait plus de vidéos là, vous ne nous voyez pas, on ne fait pas vidéo là, on cherche. Voilà. Quand vous ne nous voyez pas en train de faire vidéo là, on cherche, on lit les livres, on se cultive, on apprend. On apprend. Quelqu'un qui fait vidéo, on te parle de l'oligarchie occidentale. Tu ne sais même pas c'est quoi qui est l'oligarchie occidentale. L'impérialisme occidental, c'est quoi qui est impérialisme occidental? L'hégémonie occidentale, c'est quoi qui est hégémonie occidentale? On te parle de la haute finance internationale. C'est quoi que les institutions internationales de Bretton Woods, tu ne connais pas? Et tu fais politique. Les institutions internationales de Bretton Woods, tu ne connais pas? C'est quoi qui est les institutions internationales de Bretton Woods et tu viens faire politique? Les institutions internationales de Bretton Woods, c'est quoi? Tu connais? La Banque mondiale, le FMI, les institutions internationales de Bretton Woods. Les institutions internationales de Bretton Woods, tu ne connais pas?
La politique, là, c'est une science. Politique, là, c'est pas gros bras. Si tu fais gros bras, là, les Blancs vont te limer vite. C'est pas gros bras. C'est intelligence. Le président Laurent Gbagbo, il a enlevé son nom sur la liste électorale. Est-ce que vous le voyez parler? Est-ce que vous le voyez, il parle? C'est les gens qui parlent. Non, on veut le mot d'ordre. On veut, oui, le mot d'ordre. On attend le mot d'ordre. Quel mot d'ordre? Quel mot d'ordre? Quel mot d'ordre? 2002, 2008, ce qui s'est passé en 2000, on est en 2025, c'est la même période. Ce qui s'est passé en 2000 où on a fait sortir les jeunes là, on est dans la même période. Est-ce que c'est la même période? Je suis là souvent, je suis là ici. Est-ce que c'est la même période? Elles sont les mêmes périodes. Qui était au pouvoir en 2000? Qui était au pouvoir? Quelles sont les forces en présence en 2000? Quand Blé Goudé a fait sortir les jeunes là, qui était au pouvoir? Qui était au pouvoir? Quelles étaient les forces en présence? Sur le terrain politique, quelles étaient les forces en présence? C'est Gueye qui était au pouvoir, non? Gueye Robert, c'est lui qui était au pouvoir. Gueye était au pouvoir. C'était quoi? Les militaires de Boka Yapi, la Camorra. C'est ça, non? La Camorra de Boka Yapi. C'est eux qui étaient au pouvoir, non? C'est eux qui étaient dans la rue, non? C'était les forces en présence. Il y avait la gendarmerie, il y avait les gars de Gueye. Est-ce que c'est la même chose actuellement? Il faut réfléchir. J'ai dit la politique, c'est pas gros bras. C'est pas la violence à outrance. Non, je vais me... Non, 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 non. Il faut regarder les forces en présence d'abord. Il faut regarder aussi la géopolitique dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Joe Biden n'est plus là. C'est Donald Trump qui est là. Donald Trump, c'est un gars, il est easy going. Il n'est pas trop difficile. C'est un gars, il n'est pas trop dans les yaïs des blancs là. Lui n'est pas trop dedans, il est dans son coin. Lui, c'est les États-Unis qui veut protéger. Donc tout ça, il y a la Russie qui est là. Il est camarade à Poutine. Trump est là. Donc comment on fait? On doit manier ça. On doit jouer sur ça pour que ça balance. Pour que nous aussi, on ait le pouvoir. Actuellement, c'est Ouattara qui a le pouvoir. Il a les forces. Donc nous aussi, on doit rentrer dans la géopolitique et puis sortir quelque chose de bon. C'est comme ça. Voilà. Donc, Bob le mannequin, c'est la Côte d'Ivoire qui est comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de... À nous aller. Tu tues quelqu'un, tu mets ta caméra, tu dis tu as tué les gens. Et puis, ça va pas quelque part. Il y a des Ivoiriens qui le soutiennent. Il y a des gens du RAGP qui le soutiennent, qui font des vidéos. Oui, il a bien parlé. Je suis en train de parler de Bob le mannequin. Je ne parle pas de la LDI. Je parle de Bob le mannequin. Mon sujet là, j'ai dit affaire Bob le mannequin. Actuellement là, c'est Bob le mannequin. Je ne suis pas en train de parler de la LDI. Voilà. Quand quelqu'un est en train de parler là, il faut parler. Si tu veux parler de la LDI là, va faire ta vidéo et puis tu vas parler de la LDI. Je suis en train de parler de Bob le mannequin. Je n'ai pas mélangé les sujets. Actuellement là, c'est Bob le mannequin. Toutes les vidéos là, c'est Bob le mannequin. Voilà. Si toi tu veux, si tu veux parler de la LDI, va faire ta vidéo, tu parles de la LDI. C'est tout. Je parle de Bob le mannequin. Voilà. C'est un rebelle avéré. C'est la Côte d'Ivoire qui est comme ça. C'est pourquoi Bob le mannequin peut se permettre ce qu'il veut.
Attends, j'arrive. Je vais prendre mon chargeur. Il me reste quelques minutes. Et puis je vais au... Donc c'est ça. Un Malien, il fait comment? Il est en train d'écrire comment il tue les Ivoiriens. Qui a créé tout ça là? C'est la rébellion de Ibé à Sorogium. Ce sont les résultats de la rébellion de Ibé et de Sorogium. Ils sont allés prendre les armes, non? Pour que Ouattara devienne président, non? C'est le résultat qui est là. Tu le regardes, il ne ressemble à rien. On dirait un singe. Tu le regardes, il ne ressemble à rien. Physiquement, il ne ressemble à rien. Il est en France, mais il est crasseux. Et il porte des chaînes avec armes. Il est crasseux. Dégueulasse. Tu ne peux même pas le regarder deux fois. Dans la politique de Côte d'Ivoire, Malien, lui, il décrit comment il tue les gens. Un Malien. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça fait pitié. La Côte d'Ivoire fait pitié. Ça fait pitié. Tout ça là, c'est la faute de qui? Tout ça, c'est la faute de qui? C'est la rébellion. C'est le résultat de la rébellion. Il était un rebelle, non? C'est un ancien rebelle. Il y a même une photo de lui en treillis. Lui coupe les tendons des gens. C'est des mots que je n'ai pas envie de dire parce qu'ils vont me bloquer. Coupe les tendons des gens avant de les tuer. Et puis il décrit ça dans une vidéo. Des gens que la Côte d'Ivoire a accueilli leurs parents
des maudits comme ça qui sont nés en Côte d'Ivoire. On a eu affaire, parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, donc on a eu affaire. Pour que Ouattara gouverne, pour que les étrangers gouvernent le pays. Eux, ils tuent les Ivoiriens. Ils vont dans nos villes, puis ils tuent les Ivoiriens, ils tuent nos femmes, ils violent nos femmes. Ça fait pitié. La Côte d'Ivoire fait pitié. Hein? Sidibé, Ibrahim, Sidibé, Karamoko. Ça fait pitié. La semaine prochaine, on va faire une vidéo là-dessus. On va faire une vidéo en bonne et due forme. Aujourd'hui, là, je suis pris par le temps. Voilà. C'est une petite vidéo. Donc, si Bob le mannequin parle là, c'est à cause de la rébellion de Soro-Guillaume qui a provoqué tout ça. C'est Soro-Guillaume qui a provoqué tout ce bordel là. C'est Soro-Guillaume. C'est IB, le maudit qu'ils ont tué à Bobo là. C'est lui qui a provoqué tout ça là. Le maudit Koyaka qu'ils ont tué à Bobo là. C'est lui qui a provoqué tout ça là. Un maudit. Un étranger, Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara gouverne notre pays. Est-ce que le son est bon? Vous blâmez Bob le mannequin. Mais tout le système, qui a créé Bob le mannequin. Bob le mannequin est le fruit de la rébellion que vous avez fomenté contre la Côte d'Ivoire. Bonsoir Cagnon. Les maudits ont créé cette rébellion. Bob le mannequin là, c'est le fruit de la rébellion de Soro-Guillaume. Il était dans l'armée de Soro-Guillaume. J'ai même appris qu'il était à l'ouest. Il était dans l'armée de choses. Comment il s'appelle? Amadou Ouremi. C'est la malédiction là qui est en train de s'abattre sur nous. On m'a contrôlé parce que je porte boubou. On m'a contrôlé parce que je porte boubou. À cause de boubou. Rébellion est finie, il est en cravate maintenant. Il ne porte plus boubou. Il ne porte plus boubou. Il est là-bas à Ouaga. Il est couché là-bas à Ouaga. Et on dit qu'il est devenu panafricain. Après avoir massacré les Ivoiriens, il devient panafricain. Parce qu'il est à Ouaga. Il est dans l'AUS. Donc ça fait de lui un panafricain. Panafricain de prostitution. Un panafricanisme prostitué. Ça fait pitié. Moi, ça fait pitié, hein, souvent. Ça fait pitié. Souvent, je suis là et je dis, mon cher, vis ta vie. Je ne me prends pas souvent la tête, hein. Je ne me prends pas la tête. Je vois des gens, leur tête là, ça travaille 24 heures sur 24. Ah, pourquoi il n'a pas mis le nom de Babo? Pourquoi il n'a pas fait ceci? Pourquoi Ouattara a fait ceci? Pourquoi Ouattara a fait ça? Mon frère, moi je dors. Je fais somo. Je dis, je dors. Je fais somo. Je dors. Je ronfle. Je fais somo. Je dors. La paix du cœur. Je ne mets plus les trucs dans ma tête. Mon frère. Je dors. Une politique où il y a rebelle dedans, GPS. Il y a rebelle. Il y a PPACI. Il y a COGEP. Il y a PDCI. Il y a... I give up. What the fuck is this?
What the hell is going on here? What kind of bullshit is this? What kind of bullshit is this? It's not a bullshit. Lot of bullshit. Fucking shit. D'après les Anglais, fucking hell. What the hell is going on? What the fuck is going on? What the fuck is going on in my country? It's full of... Ivorian politics is full of shit. Full of bullshit. God damn it. Je dors. Maintenant, je ne prends plus les trucs à cœur. Je dors. Non, ils n'ont pas mis le nom de Babou Laurent sur la vie. Non, non, Ouattara est parti où? Non, oui. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Tu vas voir AVC ici. Tu vas voir AVC ici. Il y a AVC. Va mettre tous les trucs dans ta tête. Bob le mannequin. Un singe. Un singe qui fait des grimaces dans une vidéo. Allez-y voir son visage là-bas. Il n'est même pas joli. Non seulement il est vilain, mais il fait des vilaines choses. Il est vilain. Tu es vilain et puis tu fais des vilaines choses. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Bob le mannequin. Regarde son nom même. Bob le mannequin. Tout cela, c'est la faute de Fou-Boigny. Ça vous fout. Ça vous fout même qu'il nous a envoyé ce Burkinabé là. Draman Ouattara là. En tout cas, moi, je suis un joli garçon. Hein. Comment il s'appelle? Un Gauthier. Parce qu'il y a une différence. Ce que vous devez savoir, les rides là, c'est pas signe de laideur. Hein. Les rides là, c'est signe de vieillesse. Ça ne veut pas dire que je suis vilain. Rides là, ne veut pas dire laideur. Les rides sont signes de vieillesse. Les rides là, c'est pas signe de laideur. Avoir des rides, ça ne veut pas dire que tu es vilain. Chez les bêtés là, je suis un bagnon. Et puis pour voir quelqu'un là, pour voir si quelqu'un est vilain ou bien il faut le voir physiquement. Bob le mannequin là, lui là, tu n'as pas besoin de le voir même physiquement. Tu sais qu'il est vilain. Visage long. On dirait un visage de singe, de chimpanzé. Son visage, sa tête est longue. De toute façon, il est grand là. Il est grand et puis il est bête. Et puis c'est un Malien. Lui, il tue les Ivoiriens. Et puis il y a des Ivoiriens qui le supportent. Lui, il tue, il décrit comment il tue les Ivoiriens. Et puis il y a des Ivoiriens qui le supportent. Moi, je bloque. Moi, je bloque. Non, les gars, je vais vous laisser. Attends, je vais boire un peu d'eau. Ça peut se starter maintenant. Je vais boire de l'eau. Non, mon heure est arrivée.
Je dois aller m'apporter pour la maison. Moi, je suis un joli garçon. Moi-même, je sais que je suis beau. Ride c'est pas signe de laideur. Quelqu'un a des rides, il peut être ridé et puis être un joli garçon. Sinon, Bracano était ridé, il avait des rides, mais il était un joli garçon. Voilà. Je suis un joli garçon. Quelqu'un qui décrit comment tu tues les Ivoiriens. Et puis ce qui me fait, la partie qui me fait mal, la partie qui me fait mal, c'est un Malien. C'est même pas un Ivoirien. C'est même pas un Malien. Et c'est même pas un Ivoirien. C'est ça même qui me fait mal. Oui. Il a peut-être dit, oui. A dépogné la gueule ballon. A blâné un carreau. Oui. Je vois des gens, ils voient mes photos et mes vidéos. Et où est ton coiffeur? Attendez là. Avant que les Blancs n'arrivent en Afrique là, toi tu connais tondeuse. Les Africains là se coiffaient. Un Africain doit avoir honte de ses cheveux. Donc quand cheveux poussent, il faut raser. Donc, vous savez que nous les Ivoiriens, on a honte de nos cheveux. C'est les cheveux là qui font la force même d'un Africain. Cheveux que vous rasez tous les jours là. Tu sais pas que ton esprit est dans tes cheveux. Vous ne savez pas que l'esprit même se trouve dans nos cheveux. Mes cheveux là, il ne faut pas que je les laisse pousser. Donc quand ça vient en même temps, on dirait que je suis pas chauve. On dirait qu'il cache quelque chose. Quand tu vois les Ivoiriens, un, deux, trois, ils savent se coiffer. Un, deux, trois, ils savent se coiffer. Vous cachez quoi? Faut être fier de tes cheveux. Tu vois, faut couper tes cheveux. Il y a moins des clowns comme ça. Les blancs là, vous les voyez couper leurs cheveux. C'est quoi ça là encore? Pourquoi l'Africain a honte de ses cheveux? Mais c'est les cheveux même. Nous les avons même là. Il peigne ses cheveux. Vous avez vu un blanc se coiffer? Un homme blanc, il laisse ses cheveux comme ça. Et puis il attache. Ou bien il peigne. Macron là, est-ce que vous avez vu Macron avec cheveux blancs, sans cheveux? Nous les Noirs, on devait faire afro, on devait être fiers de ça. Que le monde avance. Afro là, c'est dans les années 70. Il y a moins de gens comme ça. Comment les Blancs même vont nous respecter? Un Noir doit être... Un nègre doit être fier de ses cheveux. Un Noir doit être fier de ses cheveux. Ce sont les cheveux là qui font le noir. De ses cheveux. Raser les cheveux. Vous cachez quoi? Les Ivoiriens là, vous cachez quoi? Faut être fier de tes cheveux.
Mes cheveux là, il y a blanc ici. Il y a blanc ici. Pour aller chercher des petites filles, ils se rasent. Ils rasent leurs cheveux. Il y a des gens, on ne voit jamais leur barbe. Comme un garçon, on ne voit pas ta barbe. On ne voit pas ta moustache. Pour aller chercher les petites filles, ils se rasent. Bon les gars, c'était moi, on me classe dans l'histoire. Actuellement, c'est Bob le mannequin, c'est la star. C'est lui qui est la star. Il n'y a pas star que lui. Actuellement, c'est lui la star. Voilà. Tout le monde parle de lui. Mon cher. Un moment, on parlait de Soro. Bob le mannequin a vu qu'il dit non, attends, il faut qu'il fasse quelque chose pour qu'on parle de moi aussi. Actuellement, c'est lui la star. Donc, les gars, on est ensemble. Hein. Bon week-end à vous, que Dieu vous bénisse.